Pascale Requena. Oui, Monsieur le Président, merci. Monsieur le Président, mes chers collègues, je vais me permettre de compléter le propos de Fabien Robert en abordant 2 points qui ne sont que très brièvement évoqués dans les OB, alors même qu'ils sont au cœur de nos préoccupations. Et ensuite, j'ajouterai quelques mots sur 2 sujets très brièvement. Donc, les 2 points qui nous interrogent particulièrement, c'est l'accès à l'eau et ses divers usages, d'une part, et d'autre part, notre action contre le risque incendie de forêt. Nous avons vécu un été très particulier, cela a été dit, avec conséquemment à la fois la sécheresse et puis les feux de forêt qui nous ont montré à quel point notre territoire était vulnérable. Nous en avons été bouleversés, nous en avons parlé ce matin, mais dans ces OB, il n'y a que très peu de références à ces sujets majeurs, des références qui sont, il faut quand même l'avouer, extrêmement elliptiques. Soutenir la réduction de la consommation en eau par un effort collectif et faire de la reconquête des zones humides une priorité. Rien de plus pour ce qui concerne le sujet de l'eau et finalement ce n'est pas si mal quand sur la forêt nous lisons l'urgence de notre intervention et la nécessité de défendre la forêt. Alors, c'est un peu court et nous attendions mieux, nous attendions des propositions concrètes. Alors vous allez me dire, Monsieur le Président, à juste titre, que lors de cette séance, il y aura une convention de partenariat avec l'Office national des forêts qui nous est soumise. Nous la voterons bien entendu, mais il s'agit là d'une quasi-continuité de ce qui se faisait précédemment et cette convention n'a pas vocation à répondre à toutes les questions qui peuvent et les interrogations qui peuvent légitimement se poser. Il y a également une convention de partenariat eau et agriculture dans l'enseignement agricole du bassin Adour-Garonne. Elle est tout à fait intéressante, mais vous admettrez là aussi qu'elle ne suffit pas à elle seule à décliner une politique régionale de l'eau. Si nous la comparons avec le plan régional d'intervention et les 21 grands chantiers de l'Occitanie, vous conviendrez que nous en sommes très loin. Or, le sujet qui doit nous préoccuper aujourd'hui, c'est celui d'avoir une approche systémique et globale sur ce sujet. Vous l'écrivez, mais nous devons, vous devez et nous devons ensemble concrétiser. Depuis des années, nous nous contentons d'une approche purement agricole sans néanmoins admettre de façon ferme et indiscutable que l'eau est une ressource irremplaçable pour les agriculteurs et qu'il est de notre responsabilité de leur en garantir l'accès. Donc ce préalable étant acté définitivement, nous devons ouvrir un débat, accélérer un débat, l'élargir et poser clairement sur la table la question des infrastructures et la manière dont elles pourraient répondre à des enjeux aussi multiples que le stockage, bien sûr, l'irrigation, la lutte contre la sécheresse, la lutte contre les incendies, la stabilisation en période d'inondation et bien sûr l'accès à l'eau potable pour tous. Mais cela suppose bien sûr que nous ayons des ouvrages d'ampleur et donc une volonté politique forte. Vous l'avez brièvement évoqué, maintenant il convient que nous agissions. Il faut donc une approche globale pour définir les grands enjeux. Mais nous devons aussi être capables d'avoir une approche territoire par territoire, sans idéologie. Et là, bien sûr, les bassines sont ainsi la seule solution pour certains territoires et il faudra bien l'admettre dans cet hémicycle. Dans d'autres territoires, nous avons bien conscience que la situation sera tout autre. Il nous faut à chaque fois regarder la nature des sols, la pluviométrie, la disponibilité des ressources en eau superficielle et souterraine, les reliefs et d'autres éléments encore afin d'être exhaustif. Une réflexion pourra également être portée sur les canaux qui pourra, et cette réflexion pourra compléter aussi ces analyses. Donc c'est tout un travail de recensement qui doit être réalisé et qui pourra aboutir à une action exemplaire et innovante de gestion intégrée de l'eau. Nous attendons de vous, Monsieur le Président, à la fois en tant que président de région, président du bassin Adour-Garonne, que vous preniez ce sujet à bras-le-corps.
Sur le sujet de forêt et de la lutte contre les incendies, nous avons aussi la responsabilité d'agir. L'occasion de ce propos pour bien sûr remercier les pompiers professionnels, les pompiers volontaires, les pompiers européens, et puis toute la solidarité qui s'est créée à l'occasion de ces incendies, et puis bien sûr de saluer les agriculteurs qui connaissent tellement bien cette terre et qui sont finalement les premiers écologistes et qui ont accompagné pour permettre de mettre un terme à ces incendies. Donc sur ce sujet-là, c'est la question de la prévention du risque incendie qui doit nous animer et au sujet, là aussi, nous étions étonnés de ne rien voir de substantiel. Alors bien sûr, Monsieur le Président, vous allez me dire que vous n'avez pas à proprement parler de compétences, ce qui est exact. Néanmoins, il y a des biais par lesquels nous pourrions intervenir. Alors le soutien à la filière sylvicole via la compétence développement économique. Dans ce cadre, la région peut aisément intervenir pour soutenir des aménagements préventifs. C'est d'ailleurs à ce titre que nous votons régulièrement un soutien financier à l'association de défense des forêts contre les incendies. On aurait pu voir paraître la volonté de soutenir encore plus, de manière plus importante. Il y a également la mobilisation du FEADER pour la prochaine programmation à travers la sous-mesure de défense de la forêt contre les incendies, avec le plan stratégique national pour la PAC qui affiche à nouveau la volonté de soutenir les investissements en faveur de la lutte contre les incendies. Il y est notamment indiqué qu'il faut poursuivre les aménagements massifs en la matière et que le budget devra être revu à la hausse. Donc, dans ce qui nous est présenté, ce qui nous a été présenté lors d'une commission extraordinaire au sujet du plan stratégique régional, alors, sauf à ce que je n'ai pas bien entendu, bien compris, il ne semblait pas que cela était d'actualité. Donc, peut-être est-il utile de clarifier vos intentions en la matière, mais encore une fois, cette commission a été un peu compliquée, je l'ai dit et je le redis, un plan stratégique régional présenté très très rapidement, donc peut-être de ce point de vue-là, ai-je loupé quelque chose. Enfin, ceci étant, le FEADER, mais j'ajoute que certaines régions, comme la région Sud par exemple, a mis en place un fonds qui a spécifiquement pour objet de financer les projets de repeuplement des forêts, mais aussi les projets de prévention des risques sur ces fonds propres. Un autre point sur lequel nous pouvons intervenir, c'est le volet industriel, mais vous l'avez abordé ce matin, vous avez parlé effectivement de la maintenance des bombardiers, vous avez abordé l'innovation et les solutions nouvelles qui pourraient être portées pour la Nouvelle-Aquitaine, donc je ne m'appesantirai pas là-dessus, d'autant que, à l'initiative de notre collègue Guillaume Lossu, une motion sera présentée demain et il fera donc il portera les propositions qui sont dans cette motion. Voilà sur les deux points sur lesquels je souhaitais compléter. Je vais brièvement revenir sur le propos de Fabien Robert tout à l'heure et sur la politique transport pour la jeunesse. Effectivement, Monsieur le Président, l'exemple qui a été donné par Fabien Robert d'un Bayonne-Orthès vendredi dernier à 11h04 à 27,50 € est une réalité. Il était à 6,50 € à 21h et à 19,50 € à 17h50. Or, les propositions qui sont faites par la région Nouvelle-Aquitaine ne sont pas du tout celles que vous avez évoquées pour nos jeunes étudiants tout à l'heure, puisque le dispositif, et encore une fois, moi si vous me faites la démonstration contraire, je serai très heureuse de répondre aux sollicitations en disant que nous n'avons pas su apporter de bonnes réponses. Mais en l'état actuel de ce que nous comprenons, c'est que les mesures qui sont proposées par la région Nouvelle-Aquitaine pour les jeunes de moins de 28 ans, étudiants ou pas, consistent à une réduction de 30% sur le prix du billet à condition de faire 2 allers-retours semaine. Alors si ce dispositif est celui qui est pour nos jeunes, il n'est pas adapté aux jeunes étudiants qui quittent
la ruralité, et là on en vient quand même à une vision qui est celle d'une vision métropolitaine et d'une vision rurale, à savoir qu'un jeune qui part étudier à Bayonne, à Bordeaux ou ailleurs, il part une fois et il rentre une fois par semaine, au mieux. Donc il manque véritablement un dispositif qui corresponde à cette jeunesse qui vit dans la ruralité, qui n'a pas d'autre choix que d'avoir un appartement pour aller suivre des études et qui ne peut pas payer un prix de billet à 20 €, si je donne une moyenne. Donc là aussi, et Fabien Robert l'a dit, il y a le dispositif LIO en Nouvelle-Aquitaine qui, plus on prend le transport, moins on paye. Voilà la devise de la Nouvelle-Aquitaine, à savoir que tous les billets étudiants pour moins de 26 ans sont à moins 50% sur les TER. Et lorsque vous allez au-delà de 10, à partir de 11 jusqu'à arriver à 20, vous avez la gratuité des transports. Donc je pense que cela mérite là encore, les propositions, ce n'est pas de l'opposition, c'est essayer véritablement d'apporter des éléments pour améliorer nos politiques publiques. C'est véritablement dans cet état d'esprit que je reviens sur ce sujet-là. Et enfin, pour conclure, notre collègue a parlé, Monsieur Bod, pardon, j'ai oublié son prénom, a parlé du plan stratégique régional en Nouvelle-Aquitaine, a parlé des labellisations, des éco-conditionnalités, du bio-HVE, label de qualité. Alors bien sûr, moi je n'ai pas tout à fait la même vision que lui parce que je crois qu'ils contribuent tous au développement de l'agroécologie, qu'on ne doit pas du tout les opposer. Encore une fois, nos agriculteurs font beaucoup d'efforts et vouloir que du bio, rencarder le HVE ou les signes de qualité, c'est pas non plus rendre service à nos concitoyens, parce que d'abord, encore une fois, je le dis, les efforts sont consentis par nos agriculteurs. 2, il n'y a pas de marché pour le bio pour tout le monde. Pourquoi? Parce que les prix ne sont souvent pas abordables. Et enfin, sur la DGA, Monsieur le Président, là encore, puisque Vital l'a abordé, moi je mets en garde sur l'opposition ou en tout cas la différenciation de traitement qui est en train d'être mise en œuvre entre les élevages herbivores et granivores, parce que tant pour les successions que pour vivre au quotidien, eh bien, les uns et les autres, les éleveurs herbivores ou granivores, rencontrent de véritables difficultés. On le sait avec l'influenza aviaire, donc a priori la DGA traiterait moins bien les granivores que les herbivores. Et je vous invite là aussi à avoir une nouvelle réflexion. J'ai écrit dans ce sens à notre collègue, Monsieur le Vice-président Jean-Pierre Reynaud. Voilà, je vous remercie, Monsieur le Président.